Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Pour débuter, nous irons aux États-Unis pour faire un point sur l'avancée des semis de maïs. Puis, nous mettrons le cap sur la mer Noire qui subit le retour du sec avant d'avoir une première estimation de la production d'orge en Europe et vous verrez, il est difficile d'être optimiste. Enfin, nous ferons un point sur la production de maïs attendue en Argentine en 2024. Aux États-Unis, à ce jour, 3% des semis de maïs sont réalisés. Quelle perspective alors dégagée ? Il faut garder à l'esprit que les stocks de report sont certes confortables du fait de la récolte record de l'an passé, mais attention, la baisse de la seule maïs annoncée implique de fait que le marché pourrait se tendre au moindre incident climatique. Cependant, pour l'heure, les conditions sont optimales. L'humidité des sols est favorable et l'annonce de conditions plus sèches pour les prochaines semaines devrait permettre l'accélération des semis. Après la Russie, la vague de chaleur et de sécheresse gagne désormais le bassin mer Noire, et notamment l'Ukraine et la Roumanie. Cette semaine, on attend même des températures proches de 30 degrés Celsius. La donne pourrait donc changer sur les marchés. On passe d'une période avec des conditions optimales pour les cultures à une séquence de risques climatiques. Si cette vague de chaleur se poursuit durant les prochaines semaines, on peut espérer quelques réajustements de cours. L'excès de pluie perturbe le bon développement des cultures d'orge. Prenons le cas de la France. Seulement 66% des surfaces sont jugées en bonnes ou excellentes conditions, bien loin des 92% de l'an passé à cette même date. De plus, la Sole pourrait avoir perdu près de 150 000 hectares par rapport aux attentes initiales. Au niveau européen, ce n'est pas mieux. La production d'orge pourrait s'afficher autour des 58 millions de tonnes cette année, donc en dessous de la moyenne quinquennale qui est proche de 60 millions de tonnes. 56 millions de tonnes, c'est la production de maïs attendue en Argentine selon l'USDA. On est donc bien loin de la récolte catastrophique de l'an passé qui était, pour mémoire, de 36 millions de tonnes. Alors certes, les récoltes débutent tout juste en Argentine, mais si ce chiffre se confirme, il pourrait s'agir d'un record national de production. L'impact sur les marchés se fait d'ailleurs sentir. En effet, les volumes attendus en Argentine et au Brésil limitent le potentiel de hausse des prix mondiaux du maïs, mais attendons la fin des récoltes, car certaines estimations pourraient être revues à la baisse en raison d'une pression maladie plus forte cette année. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.